Hello mes petits phénix et j'espère que vous pétez le feu. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui mes amis, nous allons apprendre comment ruminer comme des pros. Car contrairement à ce qu'on nous rabâche depuis des années, ruminer est un facteur de croissance. A tout de suite. En effet, on a quand même plutôt tendance à penser et à dire aux autres, à entendre autour de soi que ressasser des événements passés ou des symptômes et des circonstances actuelles sont des circonstances et des facteurs aggravants de notre état émotionnel, de notre état psychologique et physique général. Pourtant, des chercheurs ont démontré que ruminer est absolument nécessaire pour trouver des solutions et se sortir de nos difficultés et même de nos traumatismes les plus profonds. Cependant, il faut comprendre qu'il y a deux façons de ruminer et forcément une est moins bonne que l'autre. Donc la mauvaise, on commence toujours par la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on appelle la rumination fataliste ou défaitiste. Ce type de rumination est intrusif et passif, c'est-à-dire qu'il est non voulu, il est subi. Il est subi par la personne qui le vit et donc du coup il génère des états anxieux et des états dépressifs qui eux-mêmes vont réalimenter le circuit, le processus de rumination défaitiste qui vont également réalimenter la dépression et l'anxiété et dans ces cas-là on n'arrive plus à en sortir. C'est une spirale complètement infernale et très destructrice. Le problème aussi de ce type de rumination-là, c'est qu'il va entraîner chez la personne le développement de comportements dysfonctionnants, ça se dit pas ça, de comportements dysfonctionnels qui sont des conduites d'évitement. C'est dans ces cas-là qu'on va commencer à boire de l'alcool par exemple pour ne plus penser à tout ça ou se mettre dans la drogue ou faire tout ce qui est en notre pouvoir pour repousser ces moments d'introspection et du coup échapper à notre capacité à trouver des solutions et à aller bien. Et de ce fait, forcément, cela met en place un focus particulier dans le cerveau qui fait que les personnes qui ruminent de manière défaitiste et fataliste ne vont voir que ce qu'il y a de mal dans le monde et qui va donc alimenter et affirmer que leur vision du monde est la bonne. Mais heureusement pour nous, il existe également et donc une autre façon de ruminer qui, elle, est complètement constructive et libératrice. C'est la rumination réflexive. Comme son nom l'indique, elle invite à une véritable introspection et à une recherche du pourquoi, d'un pourquoi subjectif et personnel à la situation qu'on a vécue et qui nous fait justement ruminer et passer du temps mental dessus. Ce type de rumination-là, qui est très important, donc, nous permet de revenir régulièrement sur nos expériences passées pour en apprendre quelque chose et avancer, grandir. Elle développe ainsi la conscience, la connaissance de soi et la clarté de soi et l'acceptation de son histoire et permet du coup de développer des comportements qui seront positifs et qui seront orientés positifs. C'est-à-dire qu'au lieu de voir le monde de manière négative, on va voir toutes les possibilités qu'il y a de s'en sortir et donc tout ce qu'il y a de bon dans notre entourage et dans notre histoire, dans notre vécu, aussi difficile soit-elle, pour nous en sortir. Cette rumination-là permet de développer donc la créativité qui permet ainsi de trouver des solutions saines, bien sûr. Et en plus de ça, elle permet de passer à l'action plus rapidement et donc elle permet de développer aussi ce qu'on appelle le self-leadership, c'est-à-dire cette capacité que les gens résilients ont de prendre leur vie en main et de devenir acteurs de leur vie. Alors selon vous, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui ruminent de manière défaitiste, passive, subie, de ceux qui réfléchissent de manière à avancer dans la vie? On en a déjà parlé dans une vidéo, je vous mets le lien là si ça vous intéresse. C'est effectivement la responsabilité et l'envie de s'en sortir, de trouver des solutions et d'avancer. Évidemment, c'est un choix, comme toujours, que vous faites de passer à l'étape supérieure et de vous dire qu'à partir de maintenant, je trouve des solutions pour aller mieux dans ma vie parce qu'il n'est plus question que je souffre à cause de ce qui a été avant. C'est une décision absolument capitale parce que passer dans la rumination positive et réflexive démontre qu'une décision ne se prend pas uniquement par le mental. C'est-à-dire qu'une décision, une pensée, elle va influencer tout notre schéma émotionnel, tout notre schéma psychologique et donc tout notre schéma d'action. C'est pour ça qu'il est absolument important avant de passer du monde de la rumination fataliste
à la rumination réflexive, il est absolument primordial de travailler sur son état émotionnel et sur notre capacité à accepter ce qu'on va voir dans notre travail sur soi. Parce qu'il est évident que si on rumine que notre vie c'est de la merde, que rien ne va et puis que de toute façon on n'a plus qu'une chose à faire, c'est de se foutre en l'air, et que d'un seul coup on se dit allez tiens demain je fais ça pour aller mieux, ce sera pas bon. Ce sera peut-être bien sur le moment, mais à long terme ça tiendra pas. Parce qu'une décision issue d'un marasme et d'un mal-être et d'un manque de clarté ne peut pas avoir le même impact forcément qu'une décision prise dans la conscience, la clarté et l'acceptation de son expérience et de soi, de toutes ses qualités et aussi de ses défauts, de ses parties d'ombre et de ses parties de lumière. Et ainsi, la rumination ne devient plus un art de bovin, mais également un art d'être et d'évolution. Et je vous propose de partager cette vidéo si vous pensez que ça peut en aider certains et surtout en déculpabiliser d'autres sur le fait de ruminer, parce qu'il ne faut absolument pas chasser ce comportement-là de notre quotidien. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, aimez-vous, aimez la vie et n'oubliez jamais, jamais, jamais que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que de ce fait, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye.